Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui, on va parler de Green Book, un film dont vous connaissez peut-être déjà mon avis dessus, parce que je suis allé le voir début décembre à une avant-première, à laquelle était présent d'ailleurs Viggo Mortensen, et à la sortie, il y avait des caméras pour avoir notre avis. Il se trouve qu'ils m'ont demandé mon avis devant la caméra, et du coup, certains d'entre vous m'ont vu dans leur spot sur grand écran, sur Instagram, sur Facebook. C'était assez marrant. Alors, je me suis pas encore vu sur grand écran. C'est un de mes coups de cœur de l'année. Mais il paraît que j'y suis passé, parce que j'ai reçu pas mal de tweets. C'était assez marrant parce que je suis resté quelques minutes avec eux à dire des trucs. Je trouvais que par ailleurs j'étais très éloquent, mais en fait ce qui les intéressait c'était surtout des buzzwords, des mots justes, et ce qu'ils ont gardé c'est, je dis quelque chose, un des meilleurs films de l'année, quelque chose comme ça. Donc c'était marrant de garder que quelques secondes, et dommage parce que je me disais pour une fois quand je suis devant la caméra sans préparation, je trouvais que j'arrivais à retrouver toutes les références auxquelles je pensais, alors que d'habitude, je suis toujours en train de me dire « Ah, mais c'est quoi déjà le film dont j'ai envie de parler? Ah bon, bah tant pis, je vais parler d'autre chose. » Là, non. Donc c'est pas grave, mais du coup, voilà, je suis visiblement passé sur grand écran. Du coup, c'était marrant, ce jour-là avaient été annoncées les nominations pour les Golden Globes, et maintenant, je suis content d'avoir attendu avant de filmer cette vidéo, parce que je sais quels ont été les résultats, et notamment Green Book a gagné le Golden Globe de la meilleure comédie, du meilleur acteur dans un rôle secondaire et du meilleur scénario. C'est marrant parce que pour le coup, le comédie, je peux comprendre, hein, on rit beaucoup pendant le film, mais en termes de thématique, et enfin pour moi ça se rapproche plus d'un drama, même si ouais, on rit beaucoup, c'est pas que lourd, c'est même régulièrement léger dans sa façon de nous transmettre un message. Mais ouais, j'ai été surpris de le voir dans la section comédie, mais après tout, pourquoi pas. Très content qu'il ait gagné. Mais bon, mon avis, on en reparle tout de suite. Alors, Green Book, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette histoire? Alors, c'est l'histoire d'un pianiste virtuose noir qui, à une époque, au début des années 60, quand le sud des États-Unis était encore très raciste, décide de faire une tournée. Et du coup d'aller pendant 2 mois faire le tour du sud des États-Unis, de jouer du piano pour des country clubs et tout. Il y a un vrai décalage du coup entre le public qui l'apprécie qui apprécie son talent, ses capacités, qui l'applaudit quand il est sur scène, et la façon dont il le traite dès qu'il n'est plus sur scène, parce que à ce moment-là, c'est juste un noir. Il engage du coup un chauffeur slash garde du corps pour la tournée, qui est un italiano-américain, lui-même raciste. Pendant ces 2 mois, ils vont s'influencer, et du coup, ce film, c'est l'histoire de cette tournée. Donc ouais, c'est un des meilleurs films que j'ai vu en 2018. Pour vous, ce sera peut-être un des meilleurs de 2019, mais du coup, pour moi, c'était à la toute fin de l'année, et vraiment, il m'a laissé une très très forte impression. C'est quand je vais à beaucoup d'avant-premières avec Allociné parce que je fais partie d'un club de critiques, et à la sortie, on doit toujours voter. Alors c'est juste 4 possibilités, et souvent je suis plutôt content, donc c'est plutôt dans le haut du panier, mais c'est rare que aussi clairement je sache ce que je vais voter au moment où le film se termine, quoi. C'était une évidence pour moi de dire c'était un film superbe, excellent. Il est très émouvant. Il n'est pas triste, mais il est touchant. Moi, ça m'a vraiment touché en tant que film. Et puis, donc ça, c'est plutôt sur le scénario. Donc, je comprends qu'il ait gagné le Golden Globe du meilleur scénario, mais sur tous les autres aspects cinématographiques, il a un très très bon rythme, notamment. Il n'est pas lent, il n'est pas long non plus. Enfin, il paraît pas long. Je me souviens plus de la durée, mais en tout cas, ça m'a pas paru long. Alors qu'il y a certains films, par exemple, qui me paraissent lents ou qui me paraissent longs, c'est pas forcément la même chose. Là, les deux, le rythme était très bon, et surtout, j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages. C'est-à-dire que je l'ai trouvé graduel, je l'ai trouvé motivé. Je trouve que certains films sont beaucoup trop brutaux dans leurs changements, les changements ne sont pas forcément justifiés. Celui-ci, la relation se développe vraiment naturellement, scène par scène, c'est graduel, chaque chose est vraiment motivée, on se dit c'est une réaction qui se tient dans tous les cas, donc non, la relation est vraiment intéressante. Je trouve que l'évolution même qu'ils ont chacun en tant que personne, pas juste l'un par rapport à l'autre, est forte. Ça forcément c'est porté par Viggo Mortensen et Mahershala Ali qui sont absolument parfaits. Alors Viggo Mortensen il était là, il a parlé français d'ailleurs, il interviewe complètement en français,
Ouais, il parle super bien. Et Mahershala Ali, il a toujours un charisme incroyable. Et je trouve que c'est un choix, c'est un super bon choix pour ce rôle parce que il a toujours, je sais pas, il a toujours tellement de classe et il amène cette classe au personnage. Et en fait, certains se souviendront peut-être, il y a quelques années, j'avais fait une critique sur Birth of a Nation, qui était un film sur, pas la fin de l'esclavagisme aux États-Unis, mais un événement comme ça qui avait un peu provoqué la fin. Et ça avait été très agressif. Celui-ci, je trouve que sa façon de traiter le racisme est vraiment intéressante parce que c'est pas... Si, c'est engagé, mais c'est pas accusateur, c'est pas violent, c'est pas agressif. Et je trouve que je sais pas si un film peut faire changer la vie à un raciste. Si aujourd'hui quelqu'un est toujours raciste, c'est pas un film qui va lui faire changer la vie. Mais je trouve qu'il a une façon de montrer une situation de façon plutôt objective et de dire, bah voilà, ça paraît pas ridicule qu'il soit traité différemment. Donc voilà, il y a sur cette sous-partie-là, outre le fait que c'est un bon film pour le jeu, pour le rythme, pour le scénario, etc., en tant que sa façon de traiter le racisme, je trouvais qu'il était plutôt efficace, plutôt bien pensé. Donc voilà un petit peu mon avis sur Green Book. À moins d'être uniquement intéressé par les blockbusters, les films de super-héros, allez voir Green Book, vous n'allez pas le regretter, moi ça a été vraiment une claque, je m'attendais pas à grand chose et vraiment je suis ressorti de là impressionné et il sort le 23 janvier et moi en tout cas je ferai partie de ceux qui vont aller le voir et dans mon cas retourner le voir parce qu'il vaut vraiment le coup d'œil. En tout cas merci à tous d'avoir suivi, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles critiques. A bientôt, bye bye.